nous avons tenu du 26 au 28 novembre dernier à Brazzaville la toute première édition de la rentrée littéraire du Congo. Et nous avons travaillé avec beaucoup de sérieux, beaucoup de responsabilité, parce qu'il nous fallait réussir, c'était un défi. Jamais il n'y a eu de rentrée littéraire à Brazzaville, au Congo, mais nous avons tenu et nous l'avons fait. Nous avons rencontré les écrivains, nous avons discuté avec eux, nous sommes entrés dans les sites des différentes maisons d'édition pour avoir une idée des écrivains. Et lorsque nous avons fait tout cela, nous sommes allés discuter avec eux. Nous les avons rencontrés de manière singulière. Nous sommes allés là où ils travaillent, nous avons discuté avec eux, nous leur avons expliqué le bien fondé. Surtout, l'argument lourd que nous avons utilisé, c'était de leur faire comprendre que organiser une présentation de dédicace d'un livre, ce n'est pas facile, parce que c'est toujours entre 500 et 700, 800, le million de francs CFA. Mais nous leur avons dit que l'union pouvait faire la force, qu'en mettant tous, chacun 100 000 francs CFA, nous pouvions constituer cette force-là. Les gens ont adhéré. Ensuite, je suis allé à Sibiti, rencontrer ceux de Sibiti, et je suis allé à Pointe-Noire. J'ai rencontré ceux de Pointe-Noire. Lorsque tout ce monde a adhéré, je suis revenu à Brazzaville et l'argent a commencé à arriver. Lorsque l'argent a commencé à arriver, nous avons commencé à faire avec le minimum. Nous avons demandé une audience au ministre de la Culture et des Arts qui nous a reçus chaleureusement. Il nous a écoutés. Nous lui avons expliqué ce que nous voulions faire. Il nous a dit, en ces temps de rupture-là, est-ce que vous pensez que vous réussiriez? Nous lui avons dit, monsieur le ministre, avec peu, nous allons tenter de faire beaucoup. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait beaucoup avec peu. Parce que nous avons eu, mine de rien, une quinzaine d'écrivains et associations culturelles partis de Pointe-Noire et de Brazzaville. Et tout ce monde réuni, nous nous sommes retrouvés avec la bagatelle de 1 510 000 francs CFA. Et c'est le 1 510 000 francs CFA qui a constitué notre budget, qui a donné le succès que tout le monde salue aujourd'hui. Parce qu'au sortir de cette activité, tout le monde a dit succès total. Personne n'a fait la grise mine pour nous dire vous n'avez pas réussi. Non, nous avons réussi. Les stratégies, c'est que nous avons beaucoup communiqué. C'est vrai, certains m'ont fait le reproche de trop communiquer, mais moi je suis d'abord communicateur. Je sais les secrets de la communication. Nous avons communiqué, nous sommes allés vers les médias, Télé Congo, DRTV. Nous avons accordé des interviews aux amis de la presse privée, et tout cela a constitué la force. Maintenant, la mobilisation de l'association du PEN toute seule ne pouvait pas contenir et maintenir les gens. Alors, nous avons édité des cartes d'invitation pour chaque écrivain et chaque association. Nous leur avons donné à chacun des cartes d'invitation pour leur permettre eux aussi de mobiliser. C'est ce qui a donné cette forte participation au café littéraire, d'abord parce que nous avons commencé par un café littéraire qui a débattu de cinq genres littéraires. Nous avons reçu le professeur Kadi Manzouji, nous avons reçu le docteur Ramata Kodia, qui est écrivain, critique littéraire, qui écrit même pour Page Afrique de temps en temps. Nous avons reçu à cette table l'écrivain Tsemou, qui est très à l'aise dans le domaine, qui a parlé de la poésie. Et lorsque nous avons fini avec le café littéraire, nous avons entamé la première table ronde, celle-là qui a permis à l'écrivain Florence Onizaou de présenter sa nouvelle pièce de théâtre intitulée Labyrinthe.
et puis l'association Culture et Longo qui a parlé depuis les 5 continents, parce que cette association participe à la sélection. Et le jour suivant, nous avons entamé la journée par une autre table ronde. Et cette journée, il y a eu 3 tables rondes. Donc il y a eu la première table ronde, la table ronde sur la poésie. Il y a eu la deuxième table ronde sur la nouvelle. Et puis la troisième table ronde, qui avait quelque peu pris un petit coup parce que celui qui devait participer à cette table ronde s'est retrouvé du côté de Pointe-Noire pour un impératif. Donc ce n'était pas sa faute, mais il avait un problème très sérieux à régler. Et puis nous avons bouclé samedi matin par la table ronde roman qui a connu beaucoup de romanciers. Nous avons remarqué la présence de grandes personnalités comme le général Mundele Ngolo qui est venu participer à une table ronde. Nous avons reçu le conseiller du président de la République en charge des questions de l'éducation qui est venu aussi, qui a participé. En fait, nous avons réussi à amener vers nous toute la crème, tant intellectuelle que politique. Le professeur Ngoïngala était là, tout le monde est venu, les vieux maquisards, et ils sont venus, ils ont participé, et tout le monde, en quittant les lieux, a dit « c'était formidable ». Oui, ça ne manque pas. Vous savez, aucune œuvre humaine ne peut être parfaite. Les difficultés, c'est qu'il nous a manqué de l'argent à un moment donné, mais nous sommes allés dans nos popotes. C'était ça, le grand sacrifice. Et puis, à un moment donné, certains se sont donnés comme pour mission de nous pousser au découragement. Nous dire que nous ne réussirions pas, que nous n'irions pas loin, mais ce n'était pas. J'ai dit à mes collaborateurs, je leur ai dit que nous étions comme un train lancé à toute vitesse sur une pente. Et ce train-là, il roulait tellement vite qu'il ramassait tout ce qu'il rencontrait. Et c'est ce qui a été fait. Mais il faut reconnaître que nous n'avons bénéficié d'aucune aide. Et c'est même l'occasion, comme on le disait tout à l'heure, de remercier tous ceux qui ont très vite cru en ce projet. Parce que, mais inconnus de l'espace, certains se sont dit, on va leur confier de l'argent, ils vont voler. Ce qui a fait que d'autres ont pris le tambour. Autrement, ils l'ont battu en faisant comprendre à l'opinion que le ministre de la Culture avait donné de l'argent au président du PEN et que le président avait gardé l'argent et que le président avait reçu de l'argent de partout, mais qui n'avait pas été sincère. Certains même de mon cercle avaient commencé à croire et à lâcher. Et ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai été obligé de tout faire, de tout centraliser. Parce que je me suis dit, si je ne centralise pas, si je n'entre pas dans tout le jeu tout seul, ça va rater. C'est à la fin qu'ils se sont retenus, qu'ils ont compris que c'était de l'intox. Il faut remercier tous ceux qui ont cru en nous. J'ai reçu des conseils, des grands, de certaines personnes, des amis, qui m'ont appelé pour me dire, écoute, fais de cette activité une institution annuelle. Et donc, désormais, comme je l'ai dit, tant que Dieu, grand décisionnaire, nous permettra de respirer, la prochaine Relico, la Relico 2018, aura lieu les 25, 26 et 27 octobre 2018. Maintenant, il y a un petit problème, c'est que les amis de Pointe-Noire veulent que la deuxième édition ait lieu à Pointe-Noire. C'est le combat en ce moment que nous sommes en train de mener, mais ils ont demandé qu'après
ici, après Dakar, que je descende à Pointe-Noire, que nous en discutions, que nous commencions à discuter avec ceux qui détiennent le nerf de la guerre, pour les amener eux aussi à comprendre le bien fondé de cette activité. Et si tel est le cas, la Reluco pourrait faire le tour du pays. C'est-à-dire, après Pointe-Noire, on pourra choisir une ville de la partie nord et on amènera les écrivains par là-bas.